Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, je dirais plutôt le livre de la Révélation, chapitre 21. Nous lirons du verset 1 au verset 9. Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 9. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les criminels ou méprieux, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Le titre du message ce matin est celui-ci: Dieu crée un nouveau monde. Notre Dieu est créateur. Notre Dieu est capable de grandes choses. Et il est bon que nous nous rappelions aussi, frères et sœurs, chers amis, cette vérité, c'est qu'un jour, cette terre et ces ciels vont disparaître. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, il nous faut être des hommes et des femmes intelligents, prévoyants, mais comprenons que un jour viendra où nous devons tout laisser, tout quitter. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa grâce, a donné cette pensée à l'apôtre Jean, afin qu'il puisse nous la communiquer. Et nous remercions le Seigneur de prendre soin de nous chaque jour dans ce monde. Mais frères et sœurs, comme l'a dit quelqu'un dans sa prière ce matin, nous ne sommes que de passage. Un jour, nous irons là où Dieu nous attend. Amen. Et ce monde nouveau va être créé après le jugement des impies, le jugement dernier. Et j'aimerais aussi dire que des fois nous sommes impatients, nous disons mais il y a tellement d'injustice, d'iniquité dans ce monde, que fait Dieu? Ne voit-il rien? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit-il rien, etc. Non, frères et sœurs. Il y a un temps pour toutes choses. C'est comme pour nous aussi, frères et sœurs. Heureusement que Dieu a été patient à notre égard. Et oui. Parce que quand Dieu juge, il juge véritablement. Dieu voit ce qui se passe dans ce monde. Mais un temps va venir, frères et sœurs, où ce monde va être jugé. Tout ce qui est fait, tout ce que nous voyons, de mal, de mauvais, va être jugé. Et après ce grand jugement, ou le jugement dernier, le séjour des morts et la mort
vont être jetés dans le temps de feu et de soufre. Le temps de feu et de soufre, c'est ce qu'on appelle nous communément l'enfer. Même la mort sera jugée. Et pour nous faire comprendre que la mort n'est pas la fin de la vie, la mort n'est que la conséquence du péché des hommes. D'ailleurs, nous avons un verset qui nous dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais Dieu dans sa grâce, dans Romains, chapitre 3, mais Dieu dans sa grâce nous montre que un jour, même la mort sera détruite. Amen. Et à partir de ce jugement des impies, de la mort, ces juges de mort qui sont aussi condamnés, Dieu va alors créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce qu'il est capable de faire cela? Amen. Gloire à Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes poussière et que nous retournerons un jour dans la poussière. Alors j'en viens maintenant à ce que nous révèle l'apôtre Jean, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans cette nouvelle création, la mort, le deuil, les cris, les lamentations, les douleurs ont disparu. C'est pas un beau programme, ça? Oui. C'est pas le programme que nous donnent les hommes politiques, hein? Un jour, frères et sœurs, la mort disparaîtra, les douleurs disparaîtront, les cris disparaîtront, les maladies disparaîtront. Et c'est pour Dieu veut nous montrer ainsi, frères et sœurs, qu'il n'a pas créé le monde, les hommes, pour les voir souffrir. Dieu nous a créés pour qu'on soit toujours avec lui. Malheureusement, nous avons désobéi à sa voix. Et cela a entraîné tout le cortège du péché, des souffrances. Dieu n'a pas créé le mal. J'aimerais dire à quelques-uns encore ce matin, Dieu n'a pas créé la maladie. Tout cela n'est que la conséquence du péché. Et Jésus, donc, pour nous aider à ne pas subir ces choses, vient mourir sur la croix. Et la Bible dit d'ailleurs, dans Isaïe chapitre 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Quand on voit des gens souffrir et qu'on n'y peut rien, ça fait mal. Mais ce matin, mon frère et ma sœur, Dieu guérit encore. Et si il est vrai que ta situation dure encore, prends conscience qu'un jour tout cela finira. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, il est écrit ceci, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Vous savez, la mort, comme on le dit, c'est la reine de toutes les craintes. Mais en même temps aussi, nous remarquons que la mort ne fait pas de favoritisme. Que vous soyez riche ou pauvre, grand ou petit, que vous possédiez un château ou pas, que vous soyez président ou pas, quand son heure arrive, vous êtes fauché. Vous êtes fauché. Et c'est vrai que ça pose question. Ça pose question, la mort.
Mais maintenant, si Dieu est là pour nous montrer, frères et sœurs, que cette mort qui crée tellement de souffrances, de douleurs et de craintes, un jour, elle-même sera vaincue. Amen. Et il ajoutera, la mer également disparaîtra. Bon, je vous ouvre une parenthèse. Nous sommes en été, là. Beaucoup de gens vont à la plage. Je suis pas contre. Si vous pensez aller au ciel pour aller à la plage, c'est de l'humour. Mais ne vous en faites pas. Même si la mer a disparu, Dieu donnera à ses enfants de plus grandes joies. Amen. De plus grandes joies. Je vous explique d'ailleurs pourquoi est-ce que la mer ne sera plus. Il y a une raison. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pas en vain. Il y a toujours une raison. La mer dans la Bible est le symbole de l'instabilité. Tout ce qui est fluctuant. Tout ce qui n'est pas sûr. Et ces choses ne peuvent pas être dans le ciel, dans cette terre nouvelle. Parce que Dieu est vrai. Dieu est solide. Il y a une raison à cela. Et c'est la raison pour laquelle ces choses n'y seront plus. Mais en même temps, frères et sœurs, notre esprit sera pleinement habité par la lumière de Dieu. Amen. Notre corps sera habité par la puissance de Dieu. C'est plus ce corps mortel, mais c'est un corps nouveau, un corps glorieux qui nous attend. À lui soit la gloire. La nouvelle Jérusalem, au verset 2, elle est belle comme une mariée. Jean emploie ces mots pour nous faire comprendre à notre niveau ce qu'est la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem nouvelle est belle. Tout ce qui est du péché, du mal, n'y sera plus. Et c'est la beauté parfaite, frères et sœurs. Et comme c'est nous qui allons y habiter, si elle est belle, c'est que nous serons aussi beaux et belles. Amen. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, l'Église est comparée à une Église qui est glorieuse, donc qui porte la gloire de Dieu. L'Église est sans tache, l'épouse, ni ride, ni défaut, et elle est irrépréhensible ou irréprochable et sainte. Voilà tout ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Je reviens à la Nouvelle Jérusalem, qui est une ville sainte. Une ville sainte. Et je voudrais ce matin encore dire merci à Jésus. Parce que, frères et sœurs, quels que soient nos efforts, nous demeurons toujours des pécheurs. Dieu est saint. Et si Dieu devrait tenir compte de sa sainteté, personne ne peut l'approcher. Heureusement que Jésus est venu mourir à la croix. Et son sang qui a coulé nous lave de tout péché. Et nous permet alors de nous approcher de notre Dieu. Mais sachons qu'un jour, nous serons avec lui pour toujours. Cette ville est appelée aussi le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dieu a une maison, et c'est nous. Et il termine en disant, il habitera avec eux. Dieu sera avec nous. Aujourd'hui, nous avons les arts de l'esprit, la compte. On n'a pas encore toute la mesure, mais un jour viendra où nous serons totalement habités par Dieu. Amen. Gloire à son nom.
C'est pas le monde qui doit nous habiter, c'est Dieu qui doit nous habiter. Cette ville où la Jérusalem céleste, cette nouvelle terre, elle est incorruptible. Parce que la justice habitera. Dieu lui-même rendra justice. La justice habitera. Et je me remercie, Seigneur, quand je préparais ce message. Quand on voit notre monde aujourd'hui, on n'est pas là pour juger les hommes, ni le monde, mais on est mal. Il y a tellement d'injustice, tellement d'iniquité. Et des fois, on voudrait nous-mêmes agir, mais nous sommes impuissants. Et l'Esprit de Dieu me révélait ceci. C'est vrai que, bon, des fois, il faut prendre position, s'il ne faut pas fuir le monde. Mais notre combat à nous, c'est le bon combat de la foi. C'est de rendre témoignage à ces hommes, à ces femmes, que Jésus est venu dans ce monde pour sauver le monde. Et que le plus important, c'est que, en partant de la terre, qu'on puisse aller du bon côté. Et c'est à nous à rendre ces témoignages à ces personnes. Que Dieu nous aide. Il n'y aura plus de corruption. Si ce monde actuel est très corrompu, là-haut, il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus d'injustice. Et ce monde nouveau est un monde pur, parce que le péché aura disparu. Et ce monde ne peut se flétrir, car il est inondé de la lumière de Dieu. Amen. Il y aura aussi un temps de consolation, puisqu'il dit que Dieu lui-même essuiera, verset 4, toute larme de nos yeux. Quand on lit ces versets, on est interpellé, mais aussi l'Esprit nous montre cette vérité, c'est que l'enfant de Dieu peut parfois pleurer. Des fois, on entend des gens dire, quand on est enfant de Dieu, on ne pleure pas. Waouh, 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 waouh. On n'a pas la même Bible, hein. Voilà. Dites-moi là. Ce n'est pas un frère, ni une sœur, ni un pasteur qui est sur nos larmes, mais Dieu lui-même. Waouh. Des fois, on dit, oui, je pleure, Dieu ne me voit pas. Que te dit ce verset ce matin, mon frère? Dieu voit tes larmes. Dieu voit nos larmes. Il n'envoie pas un serviteur pour essuyer tes larmes, mais lui-même essuiera tes larmes. Lui-même essuiera nos larmes. Il y a des situations de vie, frères et sœurs, qui sont difficiles à supporter. Même en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pas toujours simple. Et c'est pourquoi, comme dans le cas de Job, la meilleure façon, parfois, dans ses souffrances, c'est de se taire et de prier pour les personnes. Parce que c'est vrai que on veut pas faire mal, mais des fois on veut dire des choses et nos paroles sont maladroites. Prions pour les personnes, taisons-nous. Taisons-nous. Mais je rends grâce à Dieu parce que chaque larme que je verse, chaque larme que nous versons, il les voit. Gloire à Dieu, et c'est lui qui nous console et qui nous aide. À lui soit toute la gloire. Les premières choses ont disparu. Les choses anciennes. Les premières choses, c'est quoi? C'est ce monde, cette terre, ce ciel. C'est notre corps. Les premières choses, ce sont nos biens terrestres. Tout cela va disparaître un jour. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous amène alors à réfléchir et
à vivre dans ce monde de manière intelligente, avec sagesse et prudence. Malgré tout, frères et sœurs, ne laissons jamais le monde nous ravir notre salut. Ne laissons jamais les épreuves étouffer notre foi. Ne laissons jamais le diable nous faire douter de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Et frères et sœurs, ce que nous allons vivre et voir, c'est inimaginable. Les mots humains actuels ne peuvent pas le décrire. Et c'est la raison pour laquelle, quelle que soit ton épreuve ce matin, dis-toi que si tu t'attaches à Dieu, lui qui est fidèle, jamais ne t'abandonnera. Amen. Et t'aidera à aller jusqu'au bout. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Les anciennes conditions de vie seront définitivement abolies. Abolies. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Quand Jésus est ressuscité et qu'il est venu voir les apôtres dans la chambre haute, comment est-il rentré dans la maison? Il n'a pas pris une clé. Eh oui, nous aujourd'hui, pour y entrer dans une maison, il faut pouvoir l'ouvrir. Ça veut dire que les conditions, les lois actuelles vont disparaître. Et au niveau des voyages, toutes les compagnies aériennes vont faire faillite. Parce qu'on n'aura plus besoin de ça. À Dieu soit la gloire. On peut se retrouver aujourd'hui en Europe et puis demain, même si on apprend, on est en Israël. Je veux dire, c'est extraordinaire. Quand je pense à ces choses, ça me dépasse, frères et sœurs. Mais c'est une réalité. Et puis quand Jésus leur dit au revoir et qu'il les quitte, mais il disparaît. Amen. Seigneur, que ton esprit nous aide à comprendre ces vérités. Cela veut dire quoi? Que le Seigneur, il voit nos combats, nos luttes, nos souffrances. Et qu'il a préparé pour nous de grandes choses là-haut. Amen. Que son nom soit béni. Les premières choses ont disparu. Je fais toutes choses nouvelles. Dans Isaïe chapitre 65, verset 17, Dieu dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cette promesse n'a pas été donnée à partir du Nouveau Testament seulement. Mais dès l'Ancien Testament, Dieu déclare au peuple d'Israël qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça peut nous dépasser, nous, parce que comment? Déjà, quand on voit la galaxie, les constellations, cette terre qui est ronde et qui est assise sur aucune colonne, avec son poids qui ne tombe pas, Dieu est capable de créer toutes choses. Quand Lazare meurt 4 jours, alors qu'il sent dans le tombeau, et que Jésus arrive, et qu'il dit, Lazare sort, frères et sœurs, quand mon petit cerveau humain fonctionne, il y a un blocage. C'est pas possible. Déjà, les membres les organes sont décomposés. Comment la vie peut revenir? Oui, ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce Dieu qui a ramené Lazare à la vie, c'est ce Dieu que tu pries.
C'est ce Dieu qui est avec toi. Alléluia. Oh Jésus. Aide-nous à croire à ta puissance et à ta force. Au verset 5, il dit ceci, écris, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. C'est parce que devant cette réalité, cette gloire, cette puissance, ce changement, cette transformation, cette nouvelle création, le cerveau humain a du mal à comprendre. Et Jésus dit à Jean, écris, et ce que je te dis est vrai et digne de confiance. Donc il nous demande de croire sa parole, de croire ce qu'il dit pour chacun de nous et de croire aussi en ses promesses. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Si le Seigneur, à quelques-uns, t'a fait une promesse, crois qu'il est digne de confiance. Amen. Ne regarde pas à ce qui est autour de toi, à ce que les uns et les autres te disent. Si Dieu t'a fait une promesse, crois ce que Dieu a dit. Amen. Malgré tout. C'est ça la foi aussi. Et cela va te permettre d'entrer dans cette réalité, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Jésus va aussi nous encourager, nous exhorter dans ce passage biblique, puisqu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Je suis le commencement et la fin. Dieu est au commencement de ta vie et il sera aussi à la fin de ta vie. Entre le commencement et la fin, il y a un milieu. Et là, on pourra parfois se dire, mais il n'est plus avec nous. Non, mon frère, Dieu est là dans le milieu avec toi. Ça veut dire que notre destinée, c'est lui qui la dirige. Il est au début et il est à la fin. Même si vous n'avez pas choisi vos parents, même si vous n'avez pas choisi le lieu de votre vie, de votre naissance, Dieu est avec vous. Amen. Cela veut dire que si on sait ces choses, quelle que soit l'évolution de notre vie, nous saurons toujours reconnaître la main de Dieu avec nous. Parce que c'est lui également qui se sert des épreuves de nos vies pour nous communiquer sa victoire. Amen. Et nous voulons lui dire encore ce matin, Seigneur, merci, parce que tu es l'alpha de ma vie, tu es aussi l'oméga de ma vie. Sois l'alpha de ma famille et sois également l'oméga de ma famille. Amen. Remettons tout entre ses mains. Et c'est lui qui dirige notre vie. Et quand Dieu lui-même dirige notre vie, frères et sœurs, même si parfois il y a des zigzags, le point de départ, jusqu'à l'arrivée, nous serons présents parce que Dieu est avec nous. Et c'est lui qui dirige nos pas jusqu'à l'arrivée. Amen. Je vais bientôt terminer. Il dira aussi, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Et là, Jean écrit aux croyants que nous sommes. On a déjà reçu le Seigneur dans notre vie. On le connaît. On l'aime. Mais il insiste sur une réalité, frères et sœurs. Que Dieu donne à ceux qui ont soif. Certaines personnes se contentent de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils vont pouvoir dire ceci, ça me suffit.
Mais Dieu a en vue pour toi de grandes choses. Est-ce que tu as soif de voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as soif de voir des miracles? Est-ce que tu as soif de voir Dieu changer notre pays? Alléluia. Il faut une soif. Et oui, c'est pas, Dieu fera tout. Dieu fait tout avec nous. D'accord? Si t'as pas soif, tu boiras pas. Si tu as soif, tu vas boire. Et puis, lisons bien le verset. Je donnerai de l'eau de la vie, de l'eau vivante, pas de l'eau qui stagne. Mais en même temps aussi, il nous montre une réalité. Cette eau qu'il nous donne, elle vient d'une source. C'est depuis la source qu'il va nous étancher, qu'il va nous donner à boire. Et c'est que je vais dire ce matin pour que nous comprenions, frères et sœurs. Dieu nous demande à chacun, dans ces temps de la fin, d'aller à la source. Est-ce que vous me comprenez? Allons à la source. Pas au milieu du fleuve ou de la rivière, mais à la source. Et c'est à la source qu'on reçoit cette eau de vie, cette eau vivante, cette eau qui va nous abreuver, qui va nous rafraîchir. Je termine. Et là, je suis interpellé aussi parce que c'est un verset qui est difficile, mais qui est écrit. Si Dieu donne à ses enfants ces bonnes choses, il nous met en garde aussi au verset 8, qui ne veut pas au sein de son peuple des lâches. Dieu n'aime pas les lâches. Mais Dieu veut les sauver. C'est une différence. D'accord? Pourquoi Dieu n'aime pas les lâches? Parce que on ne prend jamais position. Eh oui. Quand il faut dire oui, Dieu nous demande de dire oui. Quand il faut dire non, il faut dire non. Et le piège, frères et sœurs, c'est que ces lâches, je ne les juge pas, j'essaie de vous expliquer ce que dit la Bible, vont souvent avoir une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. En disant, mais Dieu est bon. Comme Dieu est bon, nous irons tous au ciel. Non, non. Si c'était le cas, Jésus ne serait jamais venu mourir sur la croix. Hein? Oui. Donc, il faut se positionner. Eh oui. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Donc, à chaque fois, Dieu nous demande de nous positionner, frères et sœurs. Et c'est vrai que dans ces temps actuels de la fin, c'est pas toujours évident. Parce que quand on se positionne pour la vérité, c'est pas toujours agréable. Il y a les contre-coups. Mais, frères et sœurs, vaut mieux peut-être être abandonné par certains amis, son entourage, ou au moins avoir Jésus avec nous. Gloire à Dieu. Il dira également les incrédules. J'aimerais aussi l'expliquer. Il nous arrive à tous de douter de temps en temps. Il ne parle pas de ceux qui doutent. Ça arrive. Il parle des incrédules. C'est-à-dire des gens
qui ont connu la grâce de Dieu et qui ont chuté et qui ne croient plus que Dieu est capable d'agir, de sauver, de libérer. Et qui même doutent les essences même de Dieu. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? L'incrédule, partout où il passe, il sème des pensées négatives. Ça, c'est pas bon. Voilà. Et nous devons être animés de la foi. C'est à ces personnes que Jésus dit qu'ils n'entreront pas donc aussi dans le ciel. Il parlera aussi des abominables. J'ai pas trop, mais faire le commentaire, vous avez compris. Et surtout, dans certaines relations entre hommes et femmes, dans d'autres situations où on appelle le bien mal ou le mal bien également, Dieu voit tout ça. Et pour lui, c'est une abomination. Et tout cela sera jeté dehors. Les criminels également, j'aimerais dire ceci. Parce que le premier homme ou la première personne qui rentre dans le ciel, dans la nouvelle alliance, c'est un brigand, un criminel. Il faut faire la part des choses. Ici, il est question de ceux qui tuent, mais qui ne se repentent pas. Voilà. Mais le criminel qui a tué, qui s'est repenti, Dieu lui ouvre des portes. Amen. Il parle aussi des débauchés. Donc une vie sexuelle déréglée, etc. C'est là aussi, Dieu les condamne. Les magiciens. Les magiciens. Les voyants. Les médiums. Tout ça, c'est condamné. Voilà. Dieu n'aime pas ces choses-là. Les idolâtres. Ceux qui adorent les faux dieux. Ou qui s'adorent eux-mêmes. Et tous les menteurs, leur part sera dans le temps de feu et de soufre. Alors là aussi, j'aimerais vous dire ceci, quand les questions des menteurs, c'est pas ceux qui ont menti et qui sont repentis, Dieu pardonne, mais c'est ceux qui font du mensonge une seconde nature. Vous avez compris? Tout le temps, ils mentent. Où elles mentent? Il faut se repentir. J'aimerais dire ceci aussi, avant de conclure, frères et sœurs. S'il est vrai que les perdus doivent se repentir, l'Église aussi, les croyants doivent aussi se repentir. Et si nous repentons, Dieu va nous aider pour que nous puissions entrer véritablement dans notre victoire. Conclusion. Le vainqueur héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est vrai que tout est donné gratuitement. Tout est par grâce. Mais la Bible nous dit quand même que ce sont les vainqueurs qui vont hériter ces choses. Par rapport à l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça se contredit pas. Hein? C'est que dans certains domaines, lorsqu'on mène le combat, nous devons mener ce combat avec cet esprit de vouloir vaincre. Et parce que nous serons dans cet état d'esprit, Dieu alors fera de nous ses héritiers. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Conclusion. Ici, il ne nous appelle plus serviteurs, ni servantes. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Amen. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à comprendre ces paroles qui ne sont pas toujours simples. Mais toi, tu es notre Seigneur et toute la gloire t'en revienne. Je te prie ce matin pour que tu éclaires nos esprits. Merci aussi, nous voulons saisir cette réalité, c'est qu'un jour, cette terre et ce ciel disparaîtront et tu vas créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous t'en remercions, Seigneur. Aide-nous à te rester fidèles jusqu'à la fin. Nous te prions aussi, lorsque nous passons par la détresse, les épreuves, Seigneur, nous voulons croire et dire que malgré tout, ton amour nous accompagne. Comme l'apôtre Paul qui dit
à qui tu as dit plutôt, ma grâce te suffit. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen.